mondiale, nationale et internationale, c'est sur la radio-télévision Fades Maïgi. Soir actualité, il est 18h. Fidèles auditrices et auditeurs de la RTFM, l'heure est venue pour une nouvelle édition du journal signé Timothée Genshan et Justine Nobel à la présentation et Oushir Chan, héritier à la mallette technique. Chaleureuse bienvenue et en voici les titres. Y aurait-il des diplômes de repêchage à l'EPST? Oui, selon certaines rumeurs et élèves, à vérifier selon certaines autorités scolaires. La vaccination reste le seul moyen pour lutter efficacement contre toute forme de maladie. Propos du médecin Obel Luambo que vous suivrez dans ce journal. Demande de remise en liberté provisoire de Stanis Boujakira, affaire prise en délibéré. Le tribunal va se prononcer d'ici au 25 septembre. En sport, une grande rencontre amicale se profile à l'horizon pour ce dimanche entre Tout Solide Bisengo et FC Chelsea. Voilà tout pour les titres. Nous vous revenons avec force détail juste après ceci. EPST, Exeta 2023. Y aurait-il des diplômes de repêchage à l'EPST? C'est ce qui circule depuis ce jeudi sur les réseaux sociaux. Après avoir échoué lors de la première publication des résultats, certains finalistes disent avoir obtenu de nouveaux résultats de réussite. Interrogés sur la manière dont ils ont eu accès à ces résultats, ces élèves affirment avoir entendu une rumeur dont ils ne connaissent pas l'origine, selon laquelle les résultats étaient à nouveau disponibles. Certains les ont découverts sur les statuts WhatsApp de leurs contacts et ont décidé de vérifier par eux-mêmes. Il est surprenant de constater qu'une telle situation se présente pour la première fois dans l'histoire de l'examen d'État en République démocratique du Congo. Certaines autorités scolaires contactées disent également en être surprises car n'y a pas encore reçu une notification officielle dans ce sens. C'est donc une affaire à suivre. La vaccination reste le seul moyen pour lutter efficacement contre toute forme de maladie, quelle que soit sa forme. Cette révélation est du docteur Obel Luambo, révélation faite en marge de la sensibilisation au calendrier vaccinal de Covid-19. C'était ce jeudi dans la zone de santé de Logo en partenariat avec le réseau des médias pour le développement. Précision, Justin Parougnay. La vaccination constitue le dernier noyau pour la lutte contre plusieurs maladies, bien que certaines personnes en font semblant et d'autres corps en ont peur. Ici, c'est le rumeur fausse que véhiculent ces ratés coutumiers et les hommes spirituels. Docteur Obel Luambo est notre consultant. Il exhibe ici les bienfaits de la vaccination. On vaccine pour permettre à ce que notre corps puisse produire des anticorps contre la maladie pour laquelle on a vacciné. C'est-à-dire vous avez les différents anticorps par rapport aux différentes maladies aussi. Comme Covid-19, dès que nous sommes vaccinés contre la Covid-19, il y aura des basodas contre le Covid-19 là. Si nous sommes vaccinés contre la rougeole, il y aura des spécifiques par rapport à rougeole. Donc vous voyez, alors c'est comme ça que la vaccination est très importante. Pour la lutte contre Covid-19, Obel Luambo rappelle ici les noms de quelques vaccins déjà disponibles. D'abord, nous avons le premier vaccin, c'est le Pfizer. Donc les gens, Pfizer. Est-ce que ça a des faits? C'est-à-dire tout vaccin, lorsqu'on met dans le corps de quelqu'un, ça peut te donner le signe que j'ai dit là. Pfizer, c'est un type de vaccin. Vous avez un autre vaccin qu'on appelle Moderna, toujours vaccin de Covid. Vous avez AstraZeneca, qu'on a commencé à donner à Maïg ici, AstraZeneca avec Pfizer. Donc ce sont les vaccins qui sont chez nous ici et qui sont toujours disponibles et la campagne peut toujours continuer. Nous disons aux gens d'aller se faire vacciner. Pour lui, le seul moyen d'éradiquer toutes les épidémies du monde reste la vaccination. Quelques jours seulement après sa nomination à la tête de la Commission nationale pour la prévention routière, CNPR, l'ingénieur Jonathan Djamba promet plusieurs exécutions de la régulation des circulations routières. Il demande à la population de l'Ituri à lui faire confiance. Il a fait ce jeudi 21 septembre 2023 à la presse locale. Rendu de Justin
Paronyai. Nommé par le ministère national des Transports et Voies de Communication comme le nouveau directeur provincial de la Commission nationale de prévention routière à Sénapéry-Ituri, l'ingénieur Jonathan Jamba invite la population iturienne à lui faire confiance. Dans une interview accordée à la presse locale ce jeudi 21 septembre 2023, ce dernier reconnaît que les défis restent encore énormes et promet de relever avec l'accompagnement de la population iturienne. Premièrement, je remercie le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'avoir pensé à nous Ituriens. Les défis sont encore énormes devant nous, mais nos œuvres parlent déjà à notre place. Nous sommes capables d'assumer cette nouvelle responsabilité, a-t-il dit. Et de poursuivre, j'invite la population iturienne à nous faire serment confiance. Nous sommes des jeunes et nous sommes également capables de servir à ce pays. J'invite tout le monde à nous prêter main forte, a-t-il poursuivi. Jamba Jonathan, âgé de 23 ans, il est tout premier jeune à assumer ses postes de responsabilité à cet âge, en remplacement de Claude Ndjalonga. La remise est reprise pour intervenir avant la fête de ce mois de septembre. Nous renseignons nos sources proches. Rendons-nous à l'enseignement supérieur et universitaire, assister à la pré-défense, la défense, la collation des grades, mais aussi s'imprégner de la situation générale de l'Institut supérieur de techniques médicales ISTEM Mahagi. Voilà les objectifs qui justifient l'arrivée à Mahagi du professeur Blaise Mukamba. Il se félicite d'abord de la vigueur des étudiants de l'ISTEM qui travaillent dans une condition acceptée par l'institution. Il est ici au micro de Justin Paronyai. Et le grand événement, c'est que nous connaissons actuellement qu'il est toujours mieux qu'il y ait une préparation pour les récipiendaires. C'est ainsi que nous pensons le samedi, au moins les soumettre à une pré-défense. Parce que là, permettra qu'il y ait un débat, voir comment est-ce qu'on peut le préparer. Et que la semaine prochaine, seront alors les défenses proprement dites. Et nous pensons qu'en tout début d'octobre, ça sera la collation des grades pour ceux qui auront satisfait. Pour moi d'abord, non seulement étant professeur-chercheur, mais aussi ayant écrit des livres sur la recherche, c'est que pour qu'un sujet soit plausible, il est important qu'il puisse répondre à tout un intérêt. Et moi je l'appelle une triade. Je pense que tous ces sujets, c'est vrai, ont un intérêt particulier vis-à-vis au moins de chercheurs et même les étudiants. C'est l'intérêt sur le plan social, parce que ce sont des sujets qui sont d'actualité. Et nous connaissons pour qu'un sujet puisse être d'actualité, il est assez important qu'il puisse être réaliste. Ça montre qu'ils ont travaillé sur terrain avec des sujets qui sont incardinés dans les problèmes même de la population cible et ils sont dans le secteur de la santé. Et en lisant tout ce que les collègues ont tâché d'encadrer, je me suis dit que ces travaux vont non seulement aider notre propre population cible, mais aider d'autres chercheurs ultérieurs à emboîter le pas pour tâcher de biner davantage ces sujets de recherche. Le professeur Blaise Mukamba, chargé de la recherche de l'ISTEM Mahagi, donne aussi le courage aux habitants de Mahagi pour les bons choix. On n'a pas à aller chercher au ciel ce qui se retrouverait sur la terre ici. C'est que pourquoi encore aller étudier ailleurs? Qu'est-ce qui fait la crédibilité d'une institution? C'est qu'il faut qu'elle soit agréée par les textes légaux et réglementaires du gouvernement, ce qui est le cas pour l'ISTEM. Et moi je me dis, les enseignants sont sélectionnés, nous autres nous venons de l'outre-mer et d'autres emboîtent nos pas. Ça montre que d'abord sur le plan des sélections, les enseignants sont vraiment sélectionnés et comme c'est un domaine technique, pratique, ce sont les médecins eux-mêmes qui ont été bien formés dans les grandes universités qui accompagnent ces étudiants. Moi je me dis qu'on ne sera pas déçus de tomber sur ces infirmiers sur terrain. Ils vont nous rendre vraiment service et ça serait une occasion plus que jamais pour que nous puissions au moins par les quelques qui seront collés être sûrs que nos hôpitaux et structures sanitaires seront servis et bien servis encore. Justin, nous te retenons encore pour la page religieuse. Direction dans la chefferie des Alojuganda ou à page religieuse dans la chefferie des Alojuganda où les serviteurs de Dieu continuent à accomplir et exécuter la mission que leur a confiée Jésus-Christ et alors celle d'aller partout dans le monde faire déjà des disciples. Une semaine seulement, 4 paroisses viennent de naître ici, donc dans les côtes de l'église Haïti RAD Congo du diocèse d'Aoumba. Ces paroisses ont été installées et ces serviteurs intronisés par l'évêque auxiliaire Unegouno Unyona Théophile. La cérémonie a eu lieu respectivement le lundi au village à Tonkoulei, mardi à Angarenjo, le mercredi à Dega et alors le jeudi à
gauche. Sous une joie immense des croyants, une enveloppe de $1000 américains a été remise à chacune de ces paroisses. Geste de la générosité de la fondation GESA, une structure locale de développement, comme nous fait ici les rapports sur cadre Innocent Mouriek. L'installation a été faite par l'évêque même, l'évêque du diocèse, l'évêque auxiliaire du diocèse de Aoub, 80e Haïti. C'était accompagné par une œuvre de soutien à ces nouvelles paroisses. Quelle a été justement par rapport à ça les pressions de la population, des chrétiens ou les fidèles qui étaient justement concernés par cette installation, mais aussi qui a vu ces gestes bien sûr de générosité? Le chrétien était vraiment très très content, et dans cette église, les gens sont organisés à Milapro, et c'était passé entre la main de Milapro de chaque paroisse. Les chrétiens étaient vraiment très très contents parce qu'il y a des conditions pour qu'une sous-paroisse soit érigée à paroisse. Alors pour dans ces conditions, il y a des choses qui demandent carrément des fonds. Et alors, ces soutiens, cette œuvre est venue et donner un ouf à la population qui était en train de se battre pour que chacune de ces sous-paroisses soit au standard de devenir paroisse. Et c'était vraiment un ouf. Les gens étaient très très contents, les gens l'ont accueilli avec beaucoup de joie. Ils ont beaucoup prié aussi, étant donné qu'ils étaient des chrétiens, ils ont beaucoup prié. Demande de remise en liberté provisoire de Stanis Boujakera. Affaire prise en délibéré, le tribunal va se prononcer d'ici au 25 septembre. Le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe a pris en délibéré la requête de remise en liberté provisoire de Stanis Boujakera, directeur de publication adjoint d'actualité.cd et correspondant de Jeune Afrique et Reuters. C'était à l'issue d'une audience en appel ce vendredi 22 septembre à la prison de Makala où il est détenu. Pour rappel, il y a 2 semaines, jour pour jour, Stanis a été interpellé à l'aéroport de Kinshasa. Le 15 septembre, le tribunal de paix avait décidé de son maintien en détention pour 15 jours pour des raisons d'enquête. Les avocats de Stanis Boujakera ont fait appel de cette décision. Depuis 15 jours, tous les jours, des officiels, des organisations et des acteurs de la société civile, nationale comme internationale, et des journalistes d'investigation lancent des appels à sa libération dans le cadre de la campagne dénommée Free Stanis. Il vous souviendra que Stanis Boujakera est accusé de faux en écriture, falsification des sceaux de l'État, propagation de faux bruits et transmission de messages erronés et contraires à la loi. Il risque 10 années de prison, plus encore si les peines sont cumulées à raison d'une disposition du nouveau code du numérique. Stanis est mis en cause pour un article de Jeune Afrique qu'il n'a pas signé. Il portait une note attribuée à l'ANER qui mettait en cause les renseignements militaires dans l'assassinat de Chérubé Okende, ancien ministre et porte-parole du parti de l'opposant Moïse Katumbi. Ce document est qualifié de faux par les autorités. La 103.6 FM, la fréquence qui donne le plaisir d'écouter la radio. Nous passons en sport. Une grande rencontre sportive de match amical se profile à l'horizon. C'est programmé ce jeudi 24 septembre 2023 à 15h30 entre les 2 grands clubs, l'un de la commune de Mahagi et l'autre de la chefferie de Warpalara. Tout solide Bisengo et FC Chelsea au stade Tombo de Djupatombo. La rédaction de la RTFM sera présente dans cette rencontre pour vous amener les résultats. Ainsi prend fin cette édition du journal. Mais avant de vous quitter et surtout, si vous nous avez pris en cours, voici le rappel de ces principaux points. Y aurait-il des diplômes de repêchage à l'EPST? Oui, selon certaines rumeurs et élèves, à vérifier selon certaines autorités scolaires. La vaccination reste le seul moyen pour lutter efficacement contre toute forme de maladie. Propos du médecin Obel Luambo que vous avez suivi dans ce journal. Demande de remise en liberté provisoire de Stanis Boujakera. Affaire prise en délibéré, le tribunal va se prononcer d'ici au 25 septembre. Nous avons fini par les sports. Une grande rencontre amicale se profile à l'horizon pour ce dimanche entre Tout Solide Bisengo et FC Chelsea au stade Tombo de Djupatombo. Ça n'est complètement fini pour cette édition du journal, de votre journal. Merci à Eliezer Pitoua qui l'a dirigé, à Héritier Oshirchan qui l'a réalisé, et merci à toute l'équipe rédactionnelle. Justin Nobel et moi-même Timothée Genshan avons eu l'honneur et le plaisir
plaisir de vous les présenter. Retrouvons-nous pour une prochaine édition. Mais d'ici là, restez branchés sur la RTFM et surtout, prenez soin de vous. La tribune de presse, à nous la parole. Tous les samedis à 19h, la radio-télé Fades Mahagui vous propose l'émission Tribune de presse avec les chevaliers de la plume qui débattent tous en liberté sur les grands sujets d'actualité de la semaine. Aucune armée au monde peut gagner une guerre asymétrique sans l'appui de la population et sans la désolidarisation. Ce ne sont pas des extraterrestres. Vous devez nous faire croire tout ce qui se passe. Et il ne faut pas aller directement sans analyse parce que les gens qui ont parlé gauche, c'est-à-dire mais on risque d'assister à ce théâtre des années 1960-61 en territoire d'Endjougou parce que les termes ça aussi prête beaucoup de confusion. Même de nos bureaux de partenaires, même des commerçants et même d'autres services qui peuvent nous appuyer. Est-ce qu'on ne peut pas quand même avoir une seconde de professionnalisme journalistique dans l'analyse des faits? Nous ne sommes pas des partisans ici. Nous ne devons pas aussi former des structures partisanes. Je ne partage pas l'avis de Désiré. On peut dialoguer quand il y a problème ou quand il n'y a pas problème. On s'entretue, on décapite. Il y a des tireurs de ficelles et nous devons faire trop attention. Il ne doit pas se laisser rouler dans la farine. Je ne sais pas ce qui dirige qui. La tribune de presse, à nous la parole.